Voilà comme suite à la première vidéo, ben, je vous partage ici la correction de quelques questions supplémentaires. Bien sûr, questions d'examen, licence examen. Ben, celui-là, je pense que c'est 2018. Voilà, je commence par une première question sur la partie redox. Donc, la partie redox qui demande ici, ben, il demande tout simplement, tac, bien, et voici le montage d'une pile. Et donc, il met ici une électrode de platine. Il dit que d'un dépôt, de l'apparition d'un dépôt PB2, PB0, ben c'est un solide sur les cathodes. Ben, les cathodes, c'est toujours côté gauche. Et donc, ça envoie le cathode. Et ce qui veut dire, en fait, le côté droit ici, ben, on a l'anode. Donc, s'il fait une réduction, donc le PB de plus, on forme PB. Et du coup, ben, ça veut dire qu'il fait une réduction, parce que, un, parce que c'est le cathode, et deux, parce qu'il est dit clairement. Donc, le premier couple qu'on a ici, donc c'est notre PB de plus, PB. Et donc, là, il faut savoir, c'est quoi l'autre couple qui peut jouer l'autre couple côté anode ici. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va faire une oxydation parce il a fait une réduction. Donc, qui va nous dire ça? Ben, la règle magique, c'est la règle des gamma. C'est quoi la règle des gamma? En gros, vous avez deux couples. Vous placez le couple en fonction de l'air potentiel 0. Donc, on a l'air potentiel ici 0 et 0 qui sont en volts. Et donc, on a celui de plan, PBD plus PB, vous avez ça dans l'examen. Donc, si je prends le table devant moi ici, ben, je vais chercher PBD plus PB, là, là, là. Ok, il est où? PBD plus PB. Donc voilà, il est à moins 0,12. Donc moins 0,12, c'est aussi le cathode. En fait, c'est toujours au-dessus le cathode et en dessous, c'est l'anode. Donc, vous allez avoir deux. Ben, si le cathode il est au-dessus, c'est moins 0. Et ben, l'anode, il doit être d'office en dessous. Donc, si j'écris PB2 plus PB. Donc, l'autre couple ici, ben, c'est lui qui va faire une réduction. Ça se passe comment? Donc, le PBD+, il va oxyder les réducteurs du deuxième couple et pour former PB. Donc, qui va être quoi? Ben, on va regarder tout le couple qu'il propose. Donc, c'est l'étain, c'est SN2 plus SN. On va le chercher ça dans la table, SN2 plus SN. Ben, on en a celui-là, par exemple, c'est il est à combien SN? Ben, il est à moins 0,13. Donc, d'office, il est à moins 0,13. Donc, c'est bien inférieur à moins 0,12. On a le fer. Bon, on en a deux couples. On peut prendre le basique ici, FR, FE2 plus FE. Donc là, si c'est pareil, c'est moins 44. Donc, on est toujours inférieur. Le manganèse Mn2 plus Mn. On va le chercher dans le table, donc c'est moins 0,1,18. On est toujours inférieur, donc il peut toujours être oxydé. Zn, zinc, Zn2 plus Zn, toujours lui peut être oxydé, oui ou non? Oui, ben c'est moins 0,70. Et l'aluminium, la Al3 plus, on a le couple devant nous, c'est le seul. Al3 plus Al, c'est 1,66. Comme vous voyez, tout le potentiel ici sont inférieurs à moins 0,12. Ça veut dire que tous ces éléments-là peuvent jouer le rôle de la note. OK? Donc, j'en profite normalement, une fois qu'on a la règle des gamma, la suite, ça suit. Donc ici, toutes les réponses sont correctes. Une autre question des redox ici, ce qu'il demande, il vous demande, donc on a un premier couple, un deuxième couple, et puis une donne. Ils sont reliés, et ben, en fait, ils vont former une pile qui donne delta 0,8035, sachant qu'il donne les concentrations. Donc, la première chose ici à faire, moi, je vous le conseille à 100%, c'est la règle des gamma, c'est la règle magique. Donc, on a les deux couples, on va le voir dans la table ici. Ben, c'est ce couple-là, donc SO4, S3, ben, il est à 0,172 volts et 0. Et donc, F3 plus, F2 plus, celui-là, il est à moins, non, 771. Donc, quand vous voyez le couple potentiel au-dessus, ben, c'est FE3 plus FE, donc celui qui va être au-dessus.
L'autre couple, il sera d'office en dessous. La règle magique ici, elle vous dit quoi? Ben, elle vous dit que celui-là, c'est le cathode, celui-là, c'est l'anode. Celui-là, il va faire une réduction, celui-là, il va faire une oxydation. Donc, on va l'écrire les deux demi-équations maintenant. Le premier, il va être réduit, donc il passe de celui-là à là. Donc, parce que comme ça, quand on fait la somme de 2, ça correspond à ça plus ça. Alors que le deuxième, c'est l'inverse. On va écrire SO3, SO4 de l'autre côté. Règle du gamma, demi-équation. Donc, demi-équation, ici, ce qui manque, j'ajoute un électron. Donc, c'est bien une réduction. Alors là, il faut, attention, parce qu'il y a deux O qui ne sont pas égales. Donc, il faut pondérer ça comment? S, IS, c'est égal. 3O, 4O. Ben, s'il manque de O, ajoutez de H2O. Donc, s'il manque de O, il faut ajouter H2O. S'il manque de H, il faut ajouter H+. Dans l'ordre, d'abord, vous faites les atomes autres que le O et le H. 2, faites le O. 3, faites le H. Puis, pondérez les électrons. Donc, c'est ces quatre étapes-là qu'il faut respecter. Donc, on va regarder le O. Il manque à O. Donc, on ajoute plus H2O. De nouveau, il manque à H, plus 2H+. La charge totale ici, moins 2. Et là, de l'autre côté, c'est moins 2 plus 2, ça fait 0. Du coup, pour pondérer ça, on va ajouter 2 électrons ici. 2 électrons et un électron, ben, pour régler ça, il faut faire x2. Comme ça, on n'aura plus des électrons au niveau de la réaction globale. Donc, voici la réaction globale ici. Ben, ça sera 2Fe3+, plus H2O, plus SO3 de moins. On a fini côté gauche. Côté droit, 2Fe de plus SO4 de moins, 2H2O. On n'a pas mis les électrons parce que 2 et 2, ça va se partir. L'autre étape, la dernière, c'est Nertz. C'est delta E est égal à delta E0 moins 0,592 divisé par le nombre d'électrons échangés. Il y en a 2 là et 2 là, ben c'est 2. Log. Donc, si vous mettez moins ici, facilitez-vous la vie. Donc, ce sera le produit sur le réactif, toujours, pas le H2O et pas le solide. Donc, on va Fe de plus, c'est O carré, c'est comme le rapport des cas. SO4, ouais, et H plus au carré. Alors, l'autre côté, c'est Fe3 plus au carré, pas d'H2O, F3 plus moins. Ce qui est génial ici, c'est que les concentrations, d'après les données, et ils sont égales partout. Donc, ça veut dire ça est égal à ça, ça est égal à ça. C'est tellement beau. Maintenant, delta E0, quand vous faites la règle des gamma, sachez que delta E0, ce sera delta E0 de plus, de supérieur, moins delta E0 d'inférieur. Donc, à savoir ici, ben, c'est 0,77 moins 0,172. Donc, comme ça, c'est toujours facile E0 à trouver. Du coup, ben, ce valeur-là, après, on va appliquer dans le log et on verra ce qui nous reste. Moins 172. Donc là, ici, on a une valeur de 0,598 moins. Le 2 qu'il a, le logarithme décimal, il saute de log, il sera x2 ici, donc ça simplifie le 2, 0,592 log de H3, H+. Ce qu'il demande, en fait, il demande la valeur de pH. Bah, une formation tout de suite, souvenez-vous que c'est le pH est égal à moins log de H+, ou H3+, même chose. Du coup, ben là, delta E, on l'a la valeur, c'est 0,853. Du coup, ben, pour terminer, on ramène ça de l'autre côté. Si on ramène ça de l'autre côté, ça fait 8, 3, 5. Donc, on a 0,237 est égal moins 0,59 log d'H3+. Le moins et le log donnera ça. En bleu, c'est le pH. Donc, en gros, pH est égal à quoi? Eh bien, est égal à 0,203 divisé par 0,059.
Et donc ici, pour moi, on obtient une valeur du pH égale à 4. OK? Donc, demi-équation, règle des couples, règle des gamma, demi-équation, équation globale, Nertz. OK? Donc, c'est toujours les mêmes étapes à suivre. Donc, ça, c'est une autre question de redox. C'est exactement la même chose qu'au-dessus. Donc, couple, demi-équation, Nertz. Je vais avancer un petit peu, comme ça, je ferai d'autres types de questions. Donc, quand vous avez une réaction redox, soit ça sera dans le même style des piles, soit vous allez avoir une écriture d'équation et puis ça revient comme un problème stoichiométrique. Mais sauf qu'il faut la pondérer. Et pour la pondérer, pensez couple, demi-équation, équation globale. Donc, j'ai peut-être quelques questions maintenant sur l'équilibre. On va répondre à ces quelques questions au niveau de l'équilibre. Comme ça, on varie un petit peu. Ça vous aide au mieux à réviser tout. Donc, voici, il demande l'affirmation correcte. Donc, lorsque le quotient réactionnel est inférieur à la constante d'équilibre, le système évolue dans le sens de formation de réactif. Donc, sachez que le réactif donne le produit. Le quotient, en fait, c'est un produit comme K. Donc, nous, on cherche que la réaction évolue. Donc, il dit que ça est égal à inférieur à K. Et on souhaite finalement que Q soit égal à K. Donc, pour que Q est égal à K, c'est le quotient réactionnel, en fait, soit inférieur, soit égal, soit supérieur. Donc, quand c'est supérieur, on est bien à l'équilibre. Donc, pour aller vers K, il faut plutôt aller vers réduire, bien sûr, réduire le réactif et augmenter le produit. Donc, on va aller vers le sens vers le produit. Donc, aller x7. La constante d'équilibre d'une réaction donnée est dépendante de la concentration initiale des réactifs. Effectivement, en fait, ce qui, lui ici dépend, dépendant, non, il est indépendant. Donc, en fait, on écrit, on écrit la concentration de produit. Et aussi, souvenez-vous qu'il dit dépendante. Okay? Souvenez-vous que K, on a une formule que K est égale à exponentielle EA sur RT. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans le formulaire, je pense que vous ne l'avez pas vu encore. Non, vous n'avez pas vu cette formule. En fait, la constante d'équilibre dépend que de la température. Il varie que en fonction de la température. La constante d'équilibre augmente toujours, peu importe l'équilibre chimique lorsqu'on augmente la température. Non, parce que ça dépend en fait si la réaction 1 elle est exothermique ou elle est ou endothermique. Donc, supposons que j'ai une réaction comme ici. Supposons que j'ai ici une réaction, comme ici. Donc là, ça on a dit c'est vous. Et là, c'est elle est exothermique. Donc, si nous on augmente la température, les systèmes vont vouloir en fait réduire la température. Du coup, il va aller vers le sens endo, donc le sens inverse. Du coup, il ne va pas augmenter la constante parce qu'il va avoir plus de réactifs, moins de produits. Donc, et en plus, les termes, toujours, faites attention avec les affirmations, toujours. Moi, je dirais qu'il faut que vous soyez prudent. Généralement, elles ne sont pas correctes. La constante ici pour l'équilibre, donc il demande la valeur, le rapport entre Kp. Donc il y a une formule qui dit que Kp est égal à Kc RT delta N de G. C'est quoi delta N de G? C'est en fait les N de gaz de réactivement le produit. Donc on va aller chercher tous les produits, on prend l'air coefficient. Donc c'est un gaz, donc c'est 3. Moins, il y a 3 gaz, moins 3. C'est égal à 0. Du coup, si ça est égal à 0, donc ça s'en va et Kp est égal à Kc. Donc, delta N, c'est les coefficients des gaz de produits moins le coefficient des gaz de réactifs. Donc, elle est bien correcte. Mathématiquement, elle est juste. Dans un mélange gazeux, donc si on a ici une mole de A, supposons ici on a A et on a B, donc il dit que la fraction molaire de A. C'est quoi la fraction molaire? C'est le nombre de moles de A, c'est le nombre de moles total. Si ici on a 1, ça sera 1 divisé par 2, ça sera 0,5, pas 1. Okay, ce sera la moitié. Donc, elle est bien fausse. Une autre question ici par rapport au chatelier. Donc, voici, vous avez la réaction. Donc, quel sens de formation de produit lorsqu'on augmente la pression totale? Donc, il souhaite voir quelles sont les modifications pendant lesquelles, si on fait ces formations-là, ils vont évoluer la réaction vers la droite. Bien, si on augmente la pression.
L'astuce de quoi? Châtelier il vous dit que si on augmente, nous, la pression, c'est nous qu'on l'augmente, le système, la réaction ou va, le système va la réduire. OK? Ça veut dire va baisser la note. Donc, ça veut dire ici, il va la réduire. Comment il va la réduire? Va dans le sens où il y a moins de gaz. Où il y a moins de gaz. Donc, on regarde là où il y a moins de gaz. Du coup, la première, 2 gaz, ça ne bouge pas. 4, 5 gaz et 5 et 4 gaz, du coup, ben, on va aller vers le sens, le moins de gaz, ben, ici 5 et 4, donc on va aller bien vers le 1 et 3, 3 gaz et 4 gaz, on va aller vers là. Du coup, en fait, ici, pour moi, il n'y a que la réponse B qui est correcte ici. Okay? Donc, on va aller là où il y a moins de gaz, vous comptez le particule de gaz et vous dites en fait ça. Petit problème du calcul ici. Et il demande quoi? Ben, vous avez une réaction. Faites toujours attention quand on a une réaction à l'équilibre. Donc, on lit la question et on regarde surtout s'il y a de solides. Ben, les solides n'interviennent pas, gaz. Ça, c'est toujours la piège de la question en truc. Et vous dites, voilà, j'ai quoi ici? On lit la question, il a dit c'est solide, merci. Il dit, on place un solide. Initialement, ben, on place une quantité, il n'en parle même pas. C'est une quantité, quoi, un solide. Et on observe que la pression totale à l'équilibre. D'accord. Si on est initialement ça, alors à l'équilibre, il dit que bah, là, il ne va pas changer. C'est lui qui va rien, enfin, il n'intervient pas à la pression. Supposons qu'on a XX, il dit qu'à la pression totale est égale à ça. Qu'est-ce qu'on a à la pression totale? On a un solide qui ne joue pas. On a formé un gaz et on a formé un gaz. Donc, la pression totale, ben, c'est la somme de tous les gaz qui sont dans l'équilibre. Ben, ces gaz-là, plus ces gaz-là. Du coup, ben, ça sera PdNH3 plus PdH2S. Et ben, en fait, ça donne 2x. Ah, et 2x est égal à 0,663. Ben, x est égal à 0,332 ATM. Donc, on a trouvé x. Si on a trouvé x, eh ben, la première chose dont vous pensez, parce qu'on est bien à l'équilibre ici, on peut calculer Kp. Ouais, donc ça sera la pression de celui-là fois la pression de celui-là, pas sur ça parce que c'est un solide, donc ça sera x au carré. Donc grâce à ça, on peut trouver x, ben c'est 0,33 au carré, donc ça c'est fait. Et puis après, ce qu'il demande, on a trouvé Kp, il demande Kc. Souvenez-vous de la formule qu'on vient de développer juste avant. Kp est égal à Kc fois RT delta N gaz. On va aller chercher les gaz, donc ça c'est celui-là, 302 au carré. R, utilisez le R. Quel R que vous allez utiliser ici? Évidemment, parce qu'on parle de pression, on va utiliser R avec ATM. Donc, c'est 0,082 fois T, on est à 25 degrés, ben, ce sera 25 plus 273,15. Eh ben, le tout exposant delta N, donc 1, 2, on a deux gaz. Et donc là, vous allez avoir la valeur de Kp. Je raconte tout et n'importe quoi, pardon. Il demande Kc, pas Kp. Du coup, Kc, c'est Kp divisé par qu'est-ce qu'on vient de dire. Donc là, c'est égal à 2. Donc, c'est 0,332, ben ça ne change rien, divisé par 0,82 fois 25 plus ça, c'est 298,15. Le tout, bien sûr, au carré. Et donc là, on aura Kc. D'accord? On fait attention, on fait l'avancement, on utilise les données, pression totale. Et donc là, ça, généralement, ça se passe comme ça. Bien. Qu'est-ce que je peux faire aussi comme une autre question? Ben, je vais faire peut-être une question ici. La question ici par rapport à la première partie qui peut toujours, vraiment je trouve que c'est toujours là. En plus, c'est vraiment une application d'une simple formule donnée.
Il donne ici l'aluminium, on a une lumière de longueur d'onde, les électrons sont émis, une radiation possède l'énergie cinétique, il donne l'énergie cinétique, il donne l'énergie de la première ionisation, et du coup, bah, une formule qui est reliée à en fait, tout ça, c'est l'énergie cinétique, c'est égal à H nu moins E0. Donc, ça, c'est l'énergie cinétique qu'on a, et ça, c'est l'énergie de première ionisation, il le donne. Donc, lui, qu'est-ce qu'il demande? Il demande la longueur d'onde. On va isoler, donc EC plus E0 est égal à H nu, et bien H nu est égal à C sur lambda. Et bien, il demande lambda, ben, lambda c'est HC divisé par EC plus E0. Faites juste attention au niveau des unités. H, c'est une constante que vous l'avez clairement. La constante H, ben 6,62, 62, 60, 10 moins 34. Et puis, on a C, qui est la vitesse de la lumière, fois 8. On divise par l'énergie cinétique. Ici, ben, il le donne. 1, 4, 4, 10 moins 19. Plus l'énergie de première ionisation, donc 6 volts, sauf que électrovolt, ben, il ne faut pas le combiner avec. Mais on sait qu'un électrovolt est égal à 1,602 10 moins 19 joules. Ça veut dire qu'il faut multiplier ça fois 1,62 10 moins 19. Il suffit simplement que vous faites le calcul précédemment et là, vous allez avoir la réponse en mètres et puis on le convertit en nanomètres. D'accord. Puis, on a encore une question ici. Ben, on peut regarder. Donc, ce qu'il dit ici, dans une série de Lyman, ça vous rappelle quelque chose? Donc, Lyman, donc on a les séries, les 3 séries. Donc, ici, il faut juste faire attention aux séries. Donc, ça veut dire quoi? Ben, si vous dit série de Lyman ou série de Bachen ou série de Balmer, là, ce qu'il faut faire, c'est vous dites, donc on sait que, par exemple, une série de Lyman, tous les électrons qui reviennent, ils reviennent sur n est égal à 1. Ça, c'est pour Lyman. Pourquoi en fait? Parce que les électrons, quand ils sont excités, ils sont sur plusieurs autres niveaux, ils vont toujours tomber sur, avec Lyman, ils vont toujours tomber sur numéro 1. Donc là, il parle des niveaux, il parle des spectres. Donc la première chose qui doit venir à votre tête, c'est la formule 1 sur lambda est égal à R D, 1 sur N2, N1 au carré, moins 1 sur 2 au carré. Donc la première chose dont vous devrez penser, c'est que quand on vous donne ici, c'est N1. Donc il va toujours tomber sur N1. Donc si on vous dit série de Lyman, N1 est égal à 1. Si on vous dit Balmer, c'est N1 est égal à 2. Et si on vous dit Pachen, N1 est égal à 3. OK? Donc là, ce qu'il demande ici, il nous donne la longueur d'onde en nanomètres. Il nous donne R, c'est une constante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il nous donne un 1, ben, il nous trouve, ben, il vient d'où la provenance ici? Est-ce qu'il vient de 2, de 3, de 4 ou de plus loin? Donc, on va peut-être isoler ça correctement dans un premier temps pour vraiment qu'on soit prudent. Donc, on va ramener ça ici. Donc, ce sera 1 sur lambda fois R moins 1 sur N2 est égal à 1 sur N2 au carré. Donc, on peut enlever le moins. Si on enlève le moins, ben, ça va donner 1 sur N2 au carré, 1 sur N1 au carré moins 1 sur lambda fois R. Et puis, on a le au carré, on a l'inverse. Ben, on peut enlever d'abord l'inverse, ce sera comme ça, au carré. Donc, 1 sur tout ça. Et puis, si on veut enlever les racines carrées, le carré, ben, il faut juste mettre 1 au carré ici. Ben, pour calculer ça, ben, c'est 1, 2. On a tout. Et du coup, en fait, c'est racine carrée de tout ça. Donc 1 sur 1 au carré,
moins 1 sur lambda. Lambda, c'est 102,6, bah, c'est un nanomètre, il faut le mettre 1 en mètres, moins 1, fois, on a bien sûr la valeur de RD. La constante RD est égale à 1,097 fois 10 exposant 7, d'accord? Et donc là, il suffit simplement de faire ce calcul qui est un peu en fait lent. Et donc, vous allez avoir la réponse. OK? Il faut que ce soit en entier. Bien, le voilà en tout cas quelques questions qui pourront peut-être vous aider pour l'examen. Ben, je vous souhaite quand même beaucoup de chance et courage à vous.